Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous présenter le Peugeot 2008, mais il n'a qu'un seul défaut. Et oui, c'est un véhicule électrique. Eh bien que dire de ce Peugeot 2008? Une teinte noire comme on peut voir sur l'extérieur. Ici le petit logo E pour électrique, des grosses jantes en 215/65/16, plutôt des gros pneus. Sur la partie extérieure on peut retrouver donc juste ici des capteurs de recul. On a également une caméra de recul juste ici que l'on verra un petit peu en fonctionnement lorsque je ferai la présentation tout à l'heure de l'habitacle. On a ensuite des petites baguettes de porte qui sont dans la partie basse des portières et ça c'est plutôt pas mal. Et sinon, pour l'aspect extérieur, moi je le trouve vraiment pas mal du tout, mis à part peut-être un défaut où son capot est relativement plat. Ensuite, moi ce que je vais bien aimer, c'est ces petites languettes ici lumineuses à LED qui donnent un éclairage plutôt agressif lorsque les feux sont allumés. On va monter à bord et donc je voulais vous présenter la clé qui se présente comme ceci. Éteindre, fermer le véhicule. Ici, on a l'éclairage des phares. Donc voilà ce que ça peut donner. Ça c'est plutôt pas mal du tout, et lorsque l'on veut rentrer chez soi le soir, même si le véhicule est fermé, on peut toujours s'éclairer jusqu'à la porte d'entrée. Et ici on a le bouton pour ouvrir le véhicule. Et ensuite l'arrière de la clé qui se présente comme ceci. Et bien à présent, je vous propose que l'on monte à bord pour un petit essai routier. Et on fera la présentation de l'habitacle juste après. Alors pour démarrer le véhicule, les clés sont ici, pied sur le frein, bouton stop and start. Le contact est mis. Alors mon ressenti là, en m'étant installé, le siège est relativement confortable. La position de conduite est plutôt pas mal. Le volant un petit peu petit, je dirais. Sinon, j'ai les compteurs qui sont vraiment bien en face de moi. La tablette tactile, on va dire l'écran GPS tactile, un petit peu surélevé et orienté conducteur, ce qui est pas mal en soi. Maintenant, drive, j'enlève le frein à main électrique et on est parti. Alors ça fait 300 km à peu près que j'utilise ce véhicule, et pour ma part je dirais que l'utilisation idéale d'un véhicule électrique de manière générale, ce serait en ville. Voilà. Pour des trajets urbains, le véhicule électrique s'y prête relativement bien. Lorsque l'on essaye de faire de la grande route, l'autonomie nous rattrape très vite, et ça c'est un très gros défaut majeur sur les véhicules électriques selon mon point de vue. Donc là, pour ce type de véhicule, une charge complète dure à peu près 8 heures lorsque le véhicule est vide, et on a une autonomie moyenne, enfin une autonomie maximale affichée de 320 km, ce qui est faible en soi pour le temps de recharge. Je prends l'exemple de ma Volkswagen Neos qui est à l'éthanol. Mon plein d'éthanol, je le fais en 10 minutes. Ça me coûte certes 45 € à l'heure actuelle pour 360 km d'autonomie. J'ai pas besoin sur mes trajets de surveiller où est-ce que je vais avoir une station de recharge électrique, puisque là n'importe quelle station peut me permettre de mettre soit de l'essence, soit de l'E85, vu que j'ai une cartographie Flex Fuel sur le véhicule. Donc ça pour moi, c'est vrai que le véhicule électrique aujourd'hui, c'est pas l'outil de déplacement idéal. Pour ma part, cette 2008, orientée SUV mini monospace, si je puis dire, c'est une familiale. Et avec une familiale, si je devais en avoir une, mes attentes seraient de pouvoir me déplacer avec ma famille pour aller en vacances, en voyage, etc. Et malheureusement, avec une autonomie de 320 km maximale, qui selon moi est clairement divisée par deux lorsque l'on fait des grands trajets sur axe routier, c'est pas intéressant, parce qu'en fait on doit calculer notre itinéraire. Et clairement, le fait de s'arrêter à chaque station de borne de recharge pour dire de pouvoir repartir, c'est quand même encore un très gros handicap.
Peut-être que cela va se démocratiser, mais en tout cas pour moi ça c'est un gros point noir. Je veux pas cracher sur les véhicules électriques bien que j'en suis pas adepte. Ça peut paraître peut-être une très très bonne source de déplacement. Mais pour ma part, un véhicule électrique qui serait intéressant, c'est lorsqu'il serait 100% autonome. Mais eh bien, on va me traiter de complotiste, mais ça ne rapporterait pas d'argent à l'État et donc ça ne serait pas possible. Donc on ne va pas épiloguer sur le sujet. Mais pour en revenir à cette 2008 électrique, ma position de conduite, c'est vrai qu'on est plutôt bien assis. On voit le capot. Alors, mes premières impressions lorsque j'ai eu le véhicule il y a 3 jours, ça a été de me dire « Waouh, le gabarit, il est incroyable !» Par rapport au capot qui est très carré et très plat sur le devant, eh bien en fait j'avais du mal à situer un petit peu les trottoirs. Mis à part ça, ça se conduit extrêmement bien. La direction est hyper fluide. Les commandes au volant sont juste très très bien positionnées. J'ai de quoi régler le volume de la radio. J'ai une petite molette pour les différents indicateurs sur l'écran digital qui est juste devant moi dans ma position de conduite. Et ça, eh bien, c'est vraiment parfait. Le gros point noir, eh bien, ça va être, donc, comme je le disais précédemment, les grands axes routiers. Alors c'est vrai que si on accélère progressivement, on va rester dans la jauge éco pour économie. Mais si on demande à solliciter le véhicule, tout de suite on va être dans la catégorie power. Et là, en fait, le véhicule va développer énormément de puissance et franchement, c'est très appréciable. Je ne sais pas trop à combien est le 0 à 100 km/h. Je ne l'ai pas essayé puisque c'est pas mon véhicule. Mais en tout cas, les accélérations sont très très franches et ça, c'est vraiment très appréciable. Alors un autre point qui est un petit peu déroutant sur un véhicule électrique, c'est vrai que moi je suis un fan de véhicules thermiques. Et là le souci en fait ça va être que on n'entend pas de moteur. On entend juste un petit bourdonnement lorsque l'on roule. Mais en soi c'est à peine perceptible lorsque l'on est dans l'habitacle. Et là le seul bruit environnement que j'ai, eh bien, c'est la source de ventilation puisque j'ai activé la climatisation. Pour avoir essayé le véhicule le matin pour aller au travail, puisque j'ai emprunté ce véhicule auprès de l'assurance pour me rendre au travail, eh bien en fait, l'autonomie également, là c'est un gros point négatif, c'est que dès qu'on va commencer à allumer les phares et autres, eh bien en fait l'autonomie va aussi s'en voir réduite. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater. Je peux peut-être me tromper. Et le gros point noir, eh bien, c'est que lorsque j'ai été au travail à 5h du matin, eh bien, en allumant les phares, etc., eh bien, il y avait un affichage à 32 km. J'ai démarré, j'ai à peine passé 1 km que déjà j'étais à 28. Donc perte de 4 km alors que j'avais parcouru qu'un seul kilomètre. À peine arrivé sur mon lieu de travail où j'ai pu remettre le véhicule en charge, il ne restait que 4 km d'autonomie. Honnêtement, j'ai cru que j'allais tomber en panne. Et ça, pour moi, c'est un gros point noir. Voilà. Donc, fallait que je le dise. J'essaye d'être le plus clair possible sur l'utilisation d'un véhicule électrique. Et c'est vrai que si on l'a chargé, on l'utilise pour se rendre au travail, par exemple, en faisant des trajets urbains, c'est vrai que ça va être intéressant. Mais dès le moment où on va utiliser la climatisation, la radio, les phares, tout ce qui va donc consommer un petit peu d'énergie électrique, là tout de suite on va réduire considérablement l'autonomie du véhicule et ça pour moi c'est pas encore au point. Alors là on va se retrouver donc pour s'engager sur la RN10, donc une 2x2 voies limitée à 110 km/h et je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner en termes de puissance électrique et vous allez voir en fait que c'est quand même assez intéressant de voir la dynamisme de ce genre de véhicule. Allez, donc là c'est parti, j'accélère tout doucement pour rester dans la zone éco. 50 km/h, 60, 70, par contre c'est vrai que là si je mets le pied dedans, 80, 90, 100, 110. C'est juste incroyable. Au niveau de la direction, franchement c'est plutôt fluide.
On arrive à bien placer le véhicule malgré qu'il soit sous vireur. Alors en soi, c'est pas un véhicule sportif, hein. C'est surtout un véhicule familial, comme je l'ai déjà dit. Donc là maintenant, de ce que je vais faire, c'est qu'on se retrouve là où je vous ai présenté l'extérieur du véhicule et on va parler de l'habitacle et la conclusion du véhicule. À présent, on va parler donc de la partie habitacle du véhicule. Pour commencer, eh bien, côté conducteur, ici le panneau de porte avec ici un effet carbone du plus bel effet. Ici on a une petite baguette en plastique avec du stickers ici plutôt joli en décoration. On va avoir une poignée chromée en aluminium. Ici on va avoir le réglage des rétroviseurs extérieurs électriques, 4 vitres électriques et condamnation des fenêtres à l'arrière. Un petit vide-poche, un système audio ici avec un haut-parleur. Juste là, on va avoir donc le siège avec un petit renfort sur les côtés droite et gauche du siège. On est avec des surpiqûres orange du plus bel effet et j'aime bien cet effet un petit peu matelassé sur le siège qui le rend très ergonomique. Concernant le volant, le volant en fait j'aime bien le petit méplat en haut et en bas. On va retrouver différentes commandes au volant ainsi que le klaxon sur la partie centrale de celui-ci. Juste là, on va avoir le commodo pour le régulateur de vitesse, limiteur de vitesse. Ici, les phares automatiques. Et de l'autre côté, ici, on va avoir le commodo pour les essuie-glaces. On est bien évidemment sur une voiture boîte automatique, donc pédale d'accélérateur, pédale de frein. Ensuite, sur la partie centrale ici, ce qui longe toute la console centrale du tableau de bord, eh bien, on va avoir donc un effet carbone. On va avoir ici le compteur qui va être sur la partie centrale très minimaliste et qui est plutôt très joli. Avec donc sur la partie gauche ici la vitesse en km/h. On va avoir un écran digital sur la partie centrale et on aura les informations sur la consommation électrique sur la partie gauche, sur la partie droite. Donc on va avoir le mode de charge lorsque le véhicule sera en mode dynamique, en descente, etc. où on va pouvoir générer un petit peu d'électricité pour recharger les batteries. En mode tranquille, on va avoir un usage éco et ensuite lorsqu'on va solliciter le véhicule, on va avoir l'aiguille qui va monter dans la zone power. C'est un petit peu en fait comme le régime moteur sur un véhicule thermique. Sur les montants ici d'une couleur grise, on va retrouver donc des petits tweeters pour la diffusion du son qui est plutôt pas mal du tout. On poursuit ensuite sur la console centrale avec ici un très grand écran GPS, radio, etc. Je vais allumer le véhicule après pour vous montrer les différentes fonctionnalités. On va retrouver ici en côté tactile les sièges chauffants, donc conducteurs et passagers à l'avant, ainsi que différents boutons. Et je trouve que ces boutons sont plutôt bien placés et ergonomiques. Ici, on va retrouver une prise USB-C et ici une prise USB pour recharger les téléphones. J'ai pas réussi à voir si on avait une prise à induction pour pouvoir le recharger rien qu'en le posant. Et ici, on va avoir donc des vides-poches où moi, j'ai posé ici mon permis de conduire. On va avoir ici un allume-cigare. Évidemment, on va se retrouver avec une boîte automatique. Donc ici, le petit bouton P. En appuyant sur le côté, on va pouvoir sélectionner recul, neutre ou D en arrière pour démarrer le véhicule. Ici, on va avoir le frein de parc électrique et ici, les différents modes de conduite. Donc drive, sport et éco. Ici où moi j'ai posé les clés, on va avoir donc deux vides-poches pour les gobelets. On a un accoudoir central qui est juste ici avec un grand vide-poche à l'intérieur. Ensuite, au niveau du plafonnier, on va retrouver une console centrale avec différentes informations, une assistance à distance et différents boutons pour l'éclairage. Ici, le petit bouton SOS pour appeler les secours en cas de danger ou d'accident. Et ici, on va avoir donc sur les pare-soleil des petits miroirs comme ceci. On passe ensuite sur l'arrière côté gauche, donc le panneau de porte qui est comme ceci avec toujours un rappel de la partie carbone, la vitre électrique à l'arrière et le système audio dans la portière. Vous pouvez voir ici que c'est un petit peu juste, donc il faut pencher un petit peu la tête pour pouvoir s'insérer. Et ensuite, on est plutôt bien installé. Comme vous pouvez le voir, moi qui suis quand même assez grand, je fais 1m73, et bien devant moi en fait, avec ma position de conduite, j'ai quand même de la place entre le siège avant et les genoux. C'est pour ça que je disais qu'on était sur un véhicule un petit peu de gamme familiale. On va retrouver également à l'arrière ici deux ports USB pour faire profiter les passagers arrière qui voudraient éventuellement recharger téléphone, tablette, etc. Ensuite ici, on va retrouver donc le même design que les sièges à l'avant avec un système de 3 ceintures et on va pouvoir également avoir des attaches siège auto.
La banquette arrière est équipée de 3 appuis-têtes. Concernant le coffre, eh bien, on a un coffre plutôt spacieux. Alors là, ici, vous pouvez voir donc la prise de recharge domestique et ici la prise de recharge pour borne électrique type 4. Ici, malheureusement, il n'y aura pas de roue de secours. On va retrouver un crochet de remorquage ainsi qu'un mini compresseur et ici le triangle de signalisation. On va retrouver le côté arrière droit similaire au côté arrière gauche. Et enfin ici, pour le côté avant passager, avant droit, on aura également le panneau de porte qui va se présenter comme le panneau de porte conducteur. On va retrouver ici la désactivation de l'airbag si on met un enfant à l'avant. Et ici, on va avoir la boîte à gants où il y a la notice d'utilisation du véhicule et un tout petit rangement juste ici pour mettre des papiers éventuellement. Et ensuite, lorsque l'on ferme les portes, eh bien, on a une planche de bord qui est comme ceci. Le design, je le trouve vraiment incroyable. Personnellement, j'aime beaucoup ce que Peugeot ont pu faire sur ce 2008 en termes de tableau de bord console centrale. Ici, on a l'affichage du compteur. Et donc, on va parler plus précisément ici de la console centrale de l'ordinateur de bord. Donc là, on va avoir ici la radio. Ici, le système GPS de navigation. Ensuite, ici, on va avoir la ventilation. On va pouvoir régler donc la ventilation plus rapide ou moins rapide. On va l'avoir en clim automatique ici et climatisation standard. On va pouvoir mettre la ventilation sur le dessus, face à nous ou alors au niveau des pieds. On va ici pouvoir régler la température 14, 15, etc. ou alors faible. Ensuite ici on va pouvoir mettre le Bluetooth de notre téléphone, on va avoir ici les applications Peugeot Connect et ensuite ici on va pouvoir avoir l'interaction avec le véhicule, donc le parking sensor, donc les détecteurs à l'arrière, le traction control et différents checks du véhicule. Lorsque l'on veut passer ensuite sur la marche arrière, je désactive le frein de parc, ici je suis en neutre, je mets ma marche arrière. Et on passe donc sur la caméra de recul comme vous pouvez le voir juste ici. Et on a ensuite une vue 3D. Et ça c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce petit truc là. Parce que quand je me suis garé le long des trottoirs en marche arrière, eh bien ça m'indiquait exactement où était situé le trottoir. Et bien donc ce petit 2008, ce que moi je vais en dire, c'est qu'il est très spacieux, agréable pour une famille de 4 à 5 personnes parce qu'on a quand même 3 places à l'arrière qui sont confortables. Le coffre est assez volumineux comme vous aviez pu le voir. Honnêtement, il ne serait pas en électrique, je pense que ce serait un choix vraiment beaucoup plus approprié. Pour moi, personnellement, les besoins éventuels que je pourrais en avoir de ce type de véhicule. Sinon, eh bien, c'est vrai que les points négatifs, l'autonomie, le fait qu'il soit électrique, forcément. Le prix de l'électricité, on le sait actuellement, qui va complètement exploser. Et donc, est-ce que c'est une bonne alternative? Je ne sais pas. Et, eh bien, quatrième point, le temps de recharge. C'est aberrant de devoir attendre 8 heures pour recharger un véhicule. Si jamais on fait des longs trajets, enfin moi, c'est surtout ça qui me perturbe. Pour les longs trajets, en fait, faut prévoir par où passer et attendre sur la route la recharge du véhicule. Alors peut-être qu'avec Tesla, il y a des recharges rapides, etc. Et pour moi, le fait qu'on parle de la voiture électrique comme un moyen écologique, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye! Et je rappelle pour celles et ceux qui seraient éventuellement intéressés, n'hésitez pas à aller checker la description où vous retrouverez ma boutique Tuntu si vous voulez vous faire un petit plaisir avec un petit mug, une tasse à café.